J'ai pas réussi. Ouais. Malheureusement, on n'a pas l'image, mais je voudrais parler de l'Afrique. Je voudrais vous parler de l'Odyssée de l'innovation, là où elle va terminer en disant qu'il faut qu'on le recrée. Moi, je suis de la génération qui croit en notre continent, qui croit au potentiel qu'on a en Afrique, et que forcément, les gens ne voient pas. Quand vous parcourez, vous quittez le nord jusqu'au sud, de Timimoun à Limpopo, quand vous quittez Dakar, vous allez jusqu'à la Corne, à Djibouti. À chaque fois que vous revenez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui nous manque? Au fond, l'innovation, il nous faut la pousser la plus loin. Il nous faut aujourd'hui aller dans cette odyssée-là. L'Afrique est le continent qui a 60% des terres arables. L'Afrique est le continent où nous avons 12 heures de soleil par jour. L'Afrique est le continent où l'on retrouve énormément de ressources. L'Afrique est le continent aussi où l'on retrouve, où on a une population relativement jeune, âgée en moyenne de 19 ans, 18-35 ans, qui constitue 60% de la population mondiale. Et l'on nous dit, dans les statistiques, qu'en 2030, nous allons avoisiner le 1,3 milliard. La question que je me pose depuis des années, en ayant voyagé un peu partout en Afrique, la question à chaque fois qui me trottinait à l'esprit, c'est comment on fait pour aujourd'hui valoriser ce potentiel-là, comment on fait pour sortir carrément des schémas classiques. Et finalement, je suis convaincu, et ça c'est ma conviction profonde, c'est qu'il nous faut aujourd'hui aller vers l'innovation. Il nous faut aujourd'hui aller vers l'innovation. Au-delà de l'innovation, il nous faut aujourd'hui changer carrément de paradigme. Mais en quoi faisant? La première des choses, dans cette odyssée de l'innovation, c'est de se demander comment aujourd'hui on peut transformer nos perceptions. Parce qu'en gros, finalement, ce qu'on nous ferait croire depuis une quarantaine d'années, comme quoi que ça devrait marcher comme ça, finalement ne marche pas comme ça sur le continent. Et pour preuve, j'ai beaucoup rencontré, beaucoup travaillé avec des écosystèmes d'innovation, des entrepreneurs en Afrique. On refait toujours les mêmes plans. On refait toujours les mêmes projets. On refait toujours la même démarche, sans pour autant avoir le résultat escompté. Et à chaque fois, on se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, malheureusement, je n'ai pas le slide, je vous aurais montré ce qui n'a pas marché, c'est qu'aujourd'hui, on refait les mêmes choses que les autres ont fait pendant des années, espérant avoir un résultat meilleur, alors qu'on retombe toujours sur les mêmes travers. Ce que moi j'appelle l'odyssée de l'innovation. Il nous faut plus d'innovation. Alors là où ça commence, c'est aujourd'hui de transformer nos perceptions. Comment à travers nos sens, comment à travers nos perceptions, nous analysons plus sur un autre angle les possibilités que nous avons dans ce continent-là. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, à travers la transformation de nos perceptions, de tout temps, je prends aujourd'hui des projets dans l'agri, que je prends des projets dans l'énergie, que je prends des projets dans la fintech, que je prends des projets dans la santé, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que nous n'avons pas en Afrique et qu'il nous faut aujourd'hui transformer? Il nous faut transformer nos perceptions. Au-delà de nos perceptions, il nous faut aujourd'hui se connecter aux réalités africaines. Et comment on le fait? Comment aujourd'hui on analyse nos écosystèmes? Elle va parler tantôt des politiques publiques. Au-delà des politiques publiques, comment on allie les patterns entre les différents points pour pouvoir aujourd'hui prototyper des solutions qui sont durables. Deuxième pilier. Transformer nos actions, connecter plus de synergie qui va dans la co-création, qui va aujourd'hui au-delà de pouvoir poser les politiques publiques et créer dans cette Afrique-là une infrastructure qui va soutenir les innovateurs dans tous les domaines. Deuxième pilier. Troisième pilier maintenant, comment à travers le continent globalement, on arrive à mettre cela en synergie. Quand on y arrive, on arrive à changer
carrément, en fait, le visage de l'Afrique. Et des pays commencent aujourd'hui à le faire. Des projets à l'échelle continentale commencent aujourd'hui à y arriver. On peut citer l'exemple de M-Pesa au Kenya. On peut citer l'exemple de Berseka, qui donne aujourd'hui la connexion à des millions de personnes dans les campagnes les plus reculées du Kenya. On peut citer d'autres exemples de projets que nous avons en Afrique. Au Rwanda, ils arrivent à innover, à créer des solutions qui sont adaptées à ce continent-là. Et pourquoi pas nous autres? Je reste convaincu qu'en poussant plus loin nos réflexions, plus ou moins individuelles et collectives, nous arriverons à impacter positivement ce continent-là. C'est ce que moi j'appelle l'odyssée de l'innovation. Quand on m'a demandé de parler de venir être speaker, je me disais, mais quel est le sujet aujourd'hui de quoi je vais parler? Et finalement, je me suis dit, je vais leur parler de l'innovation parce que je vois ce bouillonnement dans tous les pays d'Afrique. Je vois les écosystèmes qui commencent à se structurer. Je vois aujourd'hui de nouveaux schémas qui commencent à se redessiner. Et si aujourd'hui nous arrivons à mettre tout cela en synergie, nous arrivons à transcender nos perceptions et à donner corps à ces actions-là, nous arriverons à développer positivement ce continent-là. Et j'y crois. Par contre, ce qui nous manque, et ce à quoi aujourd'hui on doit plus travailler, c'est essayer de co-créer. Parce que, in fine, si on n'arrive pas à co-créer, si on n'arrive pas à mettre les patterns ensemble, nous n'arriverons pas. Peut-être que nous, on posera des actions individuelles qui parfois marcheront, mais qui forcément ne donneront pas, en fait, l'impact qu'on souhaite sur le continent. Alors qu'on a le continent qui a aujourd'hui le plus de richesses. On a le continent, je ne parle même pas, en fait, des richesses minières que nous avons, on a le continent qui a aujourd'hui le plus de potentiel à développer des initiatives qui matchent avec nos besoins. Pour cela, il nous faut une chose. Et c'est par là que je veux terminer, parce que pour moi, c'est important. Et parce que pour moi, depuis les indépendances à nos jours, on n'a pas su aujourd'hui faire le link. Finalement, c'est quoi, selon vous? Il nous faut simplement de l'audace et de l'innovation dans notre manière de faire. Je vous remercie.